C'est l'association des maires qui nous a invités puisqu'on est la seule ville de la Réunion à être labellisée Ville Amie des Aînés, et on est labellisé, cette année on a eu l'or, et il ne nous reste plus qu'à avoir la dernière médaille qu'on va essayer d'avoir cette année, et puis on aura la totalité des échelons. Donc c'est une réussite quand même, ça a été long, c'est long de préparer ça, et donc on est venu témoigner. Et on est venu partager notre expérience pour que d'autres villes, il y a eu d'autres villes présentes aujourd'hui, pour que d'autres villes aussi aient demain ce label de ville amie des aînés. Donc on est un peu dans notre rôle capital, et puis on partage, et ça c'est bien, parce que quand on est sur une île, quand on est sur un territoire, c'est bien de partager aussi ses savoirs et puis de s'enrichir. Moi j'ai aussi écouté des choses. Donc l'idée c'est de dire, pour nous, maintenant qu'on est labellisé, notre idée c'était de dire mais la population va vieillir, et c'est une chance, ça veut dire que quand on vieillit on ne meurt pas, mais encore faut-il qu'on vieillisse dans de bonnes conditions, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait de la joie, qu'on soit entouré, et qu'on ait, quand je dis entouré, c'est pas que de la famille, qu'on ait une vie sociale, et quand toutes ces conditions-là sont réunies, l'autonomie est là, et donc du coup on reste des citoyens à part entière, et on a une vraie vie. Mais ça, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque avec la pauvreté, avec le fait que on s'est mal nourri, beaucoup de nos anciens se sont mal nourris, etc. Et il y a beaucoup de perte d'autonomie. Et donc nous, on va changer tout ça. On met en place des politiques publiques. D'abord notre aménagement. Quand on aménage la ville du quart d'heure, c'est des petits quartiers où on refait un peu les trottoirs, les routes, les jardins. On fait beaucoup de petits jardins à Saint-Denis. Bien sûr, c'est par rapport au climat, mais c'est aussi pour donner des espaces de respiration aux gens qui habitent dans les immeubles, y compris les seniors, pour qu'ils puissent descendre, s'asseoir sur un banc avec des amis, jouer au kin, jouer au domino, voilà. Et puis on fait aussi des activités. On a été primé coup de cœur cette année sur notre plan senior en action. 5 €, il y a une activité pour toute l'année. On a plus de 2000 seniors qui choisissent au moins 2 activités. Donc on a 4000 prestations d'activités qui va de l'anglais à l'informatique, en passant par le théâtre, la marche nordique, la pétanque, voilà, il y en a 36. Et donc ils choisissent, et souvent tir à l'arc. On propose aussi des choses qui ne sont pas dans leur habitude. Je donne un exemple, j'ai rencontré, ça m'a beaucoup touchée, une senior qui m'a dit « Moi je fais de la natation parce que je ne sais pas nager, et j'ai envie d'aller à la plage avec mes petits-enfants et nager avec eux. » Et elle a fait de la natation, maintenant elle sait nager du haut de ses 70 ans, et donc elle découvre un plaisir qu'elle n'avait jamais. Et donc ça participe au bien vieillir, parce que moralement elle est bien, elle est fière d'elle. Physiquement, la natation ça fait du bien aux os, aux muscles, et enfin elle découvre des nouveaux plaisirs d'être avec ses enfants dans la mer ou dans la piscine, et ça évidemment ça projette la personne âgée dans d'autres découvertes dans les années, et donc elles ont envie en fait maintenant. Elles n'ont plus peur de vieillir, parce que demain c'est peut-être d'autres sensations, d'autres plaisirs, d'autres découvertes, et voilà. Et puis ça devient des citoyens, parce que chez nous on a le conseil des seniors, des sages, et ils travaillent en 4 ateliers, et toute l'année ils bossent, ils se rencontrent tous les 15 jours pour certaines commissions, d'autres tous les mois, et après on fait une grande assemblée et ils nous proposent des choses. Je préside cette assemblée, et ils éclairent nos décisions. Et ils éclairent pas que la mienne, c'est toute l'administration municipale, puisque cette réunion réunit toutes les directions de la ville de Saint-Denis, parce que tout le monde doit changer son regard sur la vieillesse. Et donc du coup, les seniors maintenant, et avec nos clubs seniors, on en a 44, on a des seniors qui deviennent actifs, c'est-à-dire que oui, ils font des fêtes, oui, ils font des anniversaires, oui, ils font des thés dansants, tout ça, c'est assez classique. Mais aujourd'hui, ils s'inscrivent comme des citoyens à part entière, et par exemple, hier j'ai signé 16 conventions avec des clubs seniors, où ces seniors sont des citoyens qui veulent participer à l'intergénérationnel et à la transmission aux enfants, et donc ils viennent entre midi et 2. Alors c'est eux qui choisissent l'école, c'est eux qui choisissent l'heure à laquelle ils viennent, soit c'est 1 heure, soit c'est 2 heures, c'est eux qui choisissent l'activité qu'ils veulent transmettre, soit c'est la découverte des fruits longtemps, soit c'est la vannerie, soit c'est de la couture, soit c'est voilà, et ils deviennent en fait des amontreurs.
Et ça leur donne une fierté particulière parce qu'ils sont dans la classe de l'école, ils sont comme un instituteur en fin de compte. Et ils transmettent ça et ça fait de l'intergénérationnel. Les enfants sont ravis parce qu'ils découvrent aussi les seniors, pas comme un grand-père ou une grand-mère, mais comme quelqu'un qui a du savoir et qui est à l'école, et quelqu'un qui les rassure beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, avec tous ces problèmes sur Internet, sur les réseaux, sur l'insécurité des enfants, avoir un adulte devant eux, un adulte solide, parce qu'ils sont solides, hein. Moi j'ai assisté à des hôteliers, je peux vous dire qu'ils sont solides. Et on ne leur raconte pas des histoires, ils maintiennent l'ordre dans l'école et en même temps ils sont bienveillants. Donc pour les enfants c'est une espèce de mât où ils s'accrochent parce que ça les sécurise aussi beaucoup. Voilà, c'est de beaux échanges. Les seniors font chez nous aussi les restaurants solidaires. Nous, à la cantine, quelquefois, il y a des repas qui ne sont pas utilisés, qui sont propres, hein, qui restent dans la marmite. On fait des barquettes et il y a des clubs seniors, par exemple celui de Moufle, il y a 2, mais il y en a aussi à la montagne. Et ben eux, ils sont porteurs de ces barquettes, ils invitent des gens, souvent des seniors qui n'ont pas mangé, et ces seniors mangent les barquettes de la cantine. Nous, il n'y a pas de gaspillage, ça nous assure que les seniors ne restent pas isolés, même les plus fragiles, et que ces seniors-là rencontrent d'autres seniors bienveillants. Sur la ville, par exemple, on travaille avec les bailleurs sociaux pour être sur des parcours résidentiels. J'ai 60 ans, 70 ans, les enfants sont partis, le loyer est grand, cher, il y a trop de ménage à faire, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ça. Et demain, je suis dans un logement social où il y a une chambre, voire 2 chambres, où en bas il y a du service, peut-être une conciergerie, quelque chose. Et donc du coup, ça me coûte moins cher. Alors les enfants, quand ils viennent, évidemment, ils n'ont plus de place pour dormir, peut-être, mais c'est pas grave, ils viennent le week-end, on fait un petit repas, j'ai ma terrasse, etc. Ça, pour nous, c'est une autre façon d'aborder la vie à domicile. Et puis, il y a un moment où la personne devient malade. C'est pas la vieillesse le sujet, c'est la maladie qui devient le sujet. Et quand c'est la maladie, alors à ce moment-là, on doit aborder une personne âgée malade de la même façon qu'on aborde une personne jeune malade. Est-ce qu'elle doit rester à domicile? Si elle est à domicile, est-ce que c'est de l'hospitalisation à domicile? Est-ce que c'est du service médicalisé à domicile? Qu'est-ce qu'on offre à une personne âgée malade? Et si on ne peut rien à domicile, à ce moment-là, elle doit être dans un établissement médicalisé pour une prise en charge complète et bienveillante. Voilà, c'est comme ça que nous disons qu'on doit aborder le sujet et ne pas transférer la maladie à la charge, souvent de la fille aînée de la famille, qui du coup prend en charge la douleur de sa mère malade, ses enfants qui ne sont pas majeurs et qui sont son époux, ou voilà, sa vie personnelle, et on tue à petit feu des femmes qui ont 55 ans et qui d'un coup culpabilisent beaucoup. Voilà, c'est des vrais sujets de société aujourd'hui qu'il faut aborder en changeant de regard et moi je crois en changeant quelques axes de la politique. Voilà, c'est rapidement dit, la ville amie des aînés Saint-Denis, c'est de faire que vieillir devienne une chance, vivre encore 25 ans de plus quand on a 60 ans, 30 ans de plus en forme et en découvrant encore des nouvelles choses, avoir des nouvelles sensations. C'est juste un bonheur et il y a des pays aujourd'hui où l'espérance de vie est à 50 ans. Et nous, on propose de vivre jusqu'à 100 ans et jusqu'à 80-90 ans en ayant encore beaucoup de choses à découvrir. Les colloques, c'est très important parce que ça nous permet d'échanger et l'expérience des uns ne sont pas les expériences des autres et partager les expériences, ça rend quand même un peu plus ouvert d'esprit et il y a plus d'intelligence collective.